Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un objectif, le 50 mm f1.8 de chez Canon, monté sur un boîtier Fujifilm X-T20. Alors pourquoi cet objectif? C'est un objectif qui est intéressant parce qu'il est vraiment pas cher. On le trouve autour de 120 € neuf et 80 € d'occasion. Voilà, il est assez compact, comme vous voyez. Et pour le monter sur un boîtier Fuji, j'ai donc utilisé la bague Fringer EF FX Pro qui permet d'avoir à la fois l'électronique et l'autofocus. Pourquoi c'est intéressant? Parce que globalement, comme l'objectif est pas cher, même avec la bague EF FX Pro, on se retrouve à avoir un prix global inférieur à l'équivalent chez Fuji. En termes de prise en main, on est sur quelque chose de très léger, puisque l'objectif plus la bague fait 300 grammes, alors que si on le compare au Fuji, encore une fois, on est autour de 200 grammes. Donc un petit peu plus lourd, mais ça reste encore très facile. Personnellement, moi j'aime bien le petit look que ça lui donne, un petit peu gros comme ça au bout avec une base plus fine, mais ça c'est vraiment un détail. En termes de qualité optique, les deux sont assez comparables. On va aller voir tout ça tout de suite sur le PC. Donc pour comparer un petit peu les performances des deux objectifs, j'ai superposé les deux résultats de IMATest publiés par le site Focus Numérique et on va comparer un petit peu ce que ça donne. Donc tout d'abord ici on est sur l'objectif Canon et on voit un petit peu le piqué à f1.8. Donc ça c'est ici. On voit que au centre il est moyen bon et sur les bords il est assez mauvais. Donc 1.8 c'est quelque chose que le Fuji ne fait pas, donc on peut évidemment pas les comparer. On va aller voir sur le Fuji à partir de f2. Donc f2, hop, entre ces deux barres ici. Donc là on voit clairement que le Fuji est au-dessus, notamment au centre, où il est nettement plus piqué. Ensuite on va regarder à f2.8, donc une focale toujours assez utile. Donc on est ici sur le Canon, donc là on est très bon au centre et légèrement en retrait sur les bords. Et sur le Fuji on a quelque chose d'assez similaire avec des bords un peu décevants puisqu'on était par là, ici là au niveau du Canon. Sur le reste de la courbe on est assez similaire, si on trace la courbe au centre pour le Fuji, on voit que ça fait ça par rapport au Canon, donc légèrement au-dessus pour le centre. Par contre, si on prend au bord, on est hop, ici pour le Fuji et nettement au-dessus pour le Canon. Donc on a vraiment un piqué qui est nettement plus homogène quand on ferme sur le Canon. Mais sinon, globalement, c'est assez proche. Évidemment, sur la fin, on a de la diffraction, sachant que avec le Canon, on peut aller jusqu'à f22 ici, tandis qu'au niveau du Fuji, on s'arrête à f16 ici. Voilà, donc l'objectif de chez Fuji, qui est le 50 mm f2, qui est à peu près l'équivalent, aujourd'hui se trouve autour de 470 €, alors que le combo que je vous présente coûte plutôt 400 €. Au niveau des tests terrain, j'ai constaté que ça fonctionnait bien, l'autofocus, il n'y a pas de problème. Il est rapide, que ce soit en autofocus continu comme en autofocus simple. Il ne rate pas, globalement, des ratés vraiment très rares. Il est assez rapide. L'option de suivi ne marche pas du tout. C'est vraiment pas satisfaisante. Si on essaye de suivre une cible, il va passer son temps à pomper, il va la rater, il va sortir du champ. Ok, donc sur Lightroom, je vous ai préparé une petite série de photos que j'ai prises pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc la première série que je vais vous montrer, c'était pour tester les déformations sur les bords de l'objectif. Donc là, je suis au centre à 1.8 et on observe le piqué, pas de problème de mise au point. Donc on va aller sur le bord de l'image et on voit une très légère perte de qualité. Voilà, si on va en haut à droite, voilà, donc sur les bords les plus extrêmes, on voit qu'on perd un petit peu en netteté et c'est pareil en bas à droite et en bas à gauche. Sur le bord étroit, en revanche, on reste tout à fait bon. Voilà, donc on va passer à la même chose à 2.8. Donc là, je me remets au centre, il n'y a pas de souci. Quand on va un peu plus sur le côté, on a déjà un léger flou. Et en bas à droite, voilà, on voit le flou, toujours une petite perte de piqué sur les coins. Là, à partir de f4, on est vraiment très piqué au centre. Là, on voit vraiment les moindres petits détails. Et sur les bords, on voit à peine la différence. Voilà, on voit que l'objectif monte pas mal en termes de piqué. Je
vous fais f5.6 où c'est sensiblement la même chose. Donc voilà, donc toujours très piqué au centre, là, je pense qu'on est au maximum. Et sur les bords, on voit plus trop la différence avec le centre. On voit vraiment bien le détail des petites bandes, les détails du bois derrière, là, ici. Pareil sur les 4 coins. Voilà, là, tiens, on voit même un petit pigeon qui passe. Et en bas à gauche, voilà, pas de problème. J'ai fait une dernière photo à f8. Donc là, on a une image quasiment homogène. On commence à perdre un petit peu au centre. Et on est bon sur les 4 coins. Deuxième série de photos que je vais vous montrer, c'est donc hop, la série 2. Donc là j'ai pris un camion qui s'éloignait, je ne vais pas vous montrer le détail à chaque fois. L'idée c'était en autofocus continu de le prendre en rafale et de voir quelles étaient les images, donc parfaitement nettes en vert, quasiment nettes en jaune et flou en rouge. Donc le tout à f1.8. Donc au 50 mm, ça donne une profondeur de champ de quelques centimètres. On est vraiment sur des toutes petites profondeurs de champ. Donc du coup, très facile d'avoir un flou. Vous pouvez regarder sur la série, grosso modo, on a une image sur 2 qui est parfaitement nette, une image sur 4 qui est floue, et une image sur 4 qui est quasiment nette. Quasiment nette ou un peu floue, selon qu'on est plutôt pessimiste ou optimiste. La dernière série que j'ai fait, j'ai pris une péniche, donc je me suis mis sur un petit pont et j'ai filmé pareil en rafale, en continu, une péniche qui cette fois approchait quand même relativement vite au début, et là j'étais plutôt agréablement surpris du suivi. Donc il y a une petite série où l'autofocus s'est foiré légèrement, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, ce que j'appelle légèrement foiré. Voilà, donc là c'est pas hyper net. Sinon, pour le reste, on était bien net. Alors, quelque chose d'autre que je voulais vous montrer sur cette série, c'est un problème connu de l'objectif, c'est les aberrations chromatiques là, qui sont très très bien visibles quand on a un petit bord blanc. Voilà, ici là on voit il y a du violet. Je les ai volontairement pas corrigés sur Lightroom. Et dernière série que je voulais vous montrer, c'était donc une autre série où là j'ai eu un phénomène assez intéressant, c'est-à-dire qu'il y avait quasiment exactement une image sur 2 qui était floue et une image sur 2 qui était bien. Donc là on est bien, l'image d'après on est tout flou, l'image d'après on est net, etc. Donc là l'autofocus qui hésite un petit peu, qui attend un petit peu peut-être avant de faire la mise au point, hop, qui refait la mise au point, qui attend un peu trop avant de la refaire, etc. Bon, au global sur une rafale, finalement vu la rapidité de la rafale, c'est pas forcément très gênant puisque il suffit d'éliminer les photos ratées et on a quand même une belle rafale là. On peut pas dire qu'il manque grand chose. En conclusion, si vous cherchez un 50 mm aujourd'hui pour votre boîtier Fuji et que vous n'avez rien du tout, je vous recommanderais quand même plutôt le 50 mm f2 de chez Fuji, qui reste à un prix raisonnable et qui a l'avantage d'avoir un très bon autofocus. Par contre, si vous cherchez un objectif pas cher, si vous avez déjà la bague Fringer, évidemment n'hésitez pas, vous pouvez avoir un très correct 50 mm pour un prix vraiment extrêmement faible. Et si vous êtes intéressé par d'autres objectifs en monture Canon, ça peut être intéressant de se pencher sur ce combo là, puisque vous allez acheter la bague 300 € et ensuite vous aurez accès à l'ensemble des objectifs Canon avec des performances qui varient selon les objectifs, et je vous invite à regarder mes autres vidéos pour en savoir plus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura donné plus d'informations sur ce petit combo assez intéressant 50 mm f1.8 de chez Canon monté sur un boîtier Fuji avec la bague EF FX Fringer Pro. Si vous avez aimé la vidéo, merci de me mettre un petit pouce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser juste en dessous dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt, et d'ici là, bonne photo, ciao.